Et comment les gars? Bonsoir. Et comment? Bonsoir. On partage un peu là, on partage un peu. Voilà. Ouais. Est-ce que... Ouais. Que voilà une femme. Elle est chef d'entreprise. Le nom de l'entreprise. Ici, les Moulineux. Elle s'appelle Sylvie Aimé Marie. La femme de Aline Bongo. C'est-à-dire que Sylvia Bongo. Regardez. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont aux affaires là, c'est des faussaires. C'est-à-dire que voilà les gens qui sont là aux affaires, comme vous voyez là, les Paul Biala avec sa femme, tout ça. Tous c'est des faussaires. Ouais. Les noms, même quand on nous dit que c'est le nom de quelqu'un là-bas, ou bien le nom de la première dame, ce n'est même pas son nom. C'est-à-dire qu'ils nous cachent tout. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par les inconnus en fait. Les gens qui ont faussé leur identité depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on nous sert les gens de nous gouverner. Regardez. Alors aujourd'hui elle est en prison. C'est vous qui avez peur. Que non, Banga Diaspora va t'arrêter. Il ne faut pas avoir peur. Le temps va te donner raison. Il ne faut pas avoir peur. On vous dit arrêtez d'avoir peur. Vous ne comprenez pas. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez trop peur. Voilà aujourd'hui la première dame, l'ex-première dame du Gabon, couchée en prison. Couchée en prison. Elle a épousé le fils d'un ancien président. Son mari lui-même était président. Lui alors, son état de santé l'a sauvé. Lui-même il est en prison avec son état de santé. Elle-même elle est aujourd'hui en prison. Même si c'est le film, elle est en prison. On dit arrêtez d'avoir peur. Levons-nous comme un seul homme. Vous êtes là, vous dites que non, vraiment j'ai peur. Je vais voir mes enfants grandir. Quel enfant grandit? Dans la misère? Dans la misère? On dit de n'arc passe aux autres. N'arc passe aux autres. Aujourd'hui, c'est notre famille qui est au Gabon, qui a le pouvoir. Même si c'est la même famille, c'est les cousins. Ce n'est plus la même personne. Voilà. Ce n'est plus la même personne. En attendant qu'on a arrangé les choses, non? Au moins, le nom de Bongola, ça va un peu disparaître. Ça va disparaître. Quand vous dites n'ayez pas peur, là vous ne voulez pas comprendre. Il ne faut pas avoir peur. Chaque chose a une fin. Là voilà aujourd'hui. On est en train d'envoyer en prison. Regardez. Et elle dit qu'elle nie dehors. Elle dit que vous vous moquez souvent des gens quand on dit que oh, on a arrêté Banga Diaspora, on l'a torturé. Vous êtes là, vous vous moquez des gens. Vous moquez de tout le monde. On a arrêté Sama, on a torturé. Vous moquez. On a arrêté Longa, on a torturé. Vous moquez. Vassero a fait la prison. Vous moquez. Bibou Nissa est en prison. Tu dis que non, voilà son salaire, non? Alain Fogue est en prison, voilà son salaire. Mais il est en prison, mais il n'est pas humilié. Il est en prison, il n'est pas humilié. Hier, Sylvia Bongo a envoyé les gens en prison. Son fils a envoyé les gens en prison. Oui, son fils a envoyé les gens en prison. Son mari a envoyé les gens en prison. Aujourd'hui, voilà aussi sa famille en prison. Il ne faut pas avoir peur. Regardez. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Vous avez peur de quoi? Regardez, et aujourd'hui, elle se cache. Oui, aujourd'hui, elle se cache. Ça veut dire que donc, elle aussi, la honte. Aujourd'hui, elle se cache. Regardez vous-même. Regardez. Une première dame, regardez. Elle couvre son visage, le capuche. Aujourd'hui, elle se cache. Aujourd'hui, elle se cache. Aujourd'hui, elle se cache. La grande gueule est finie. Le pouvoir de Paul Biya va finir un jour. Le pouvoir de Paul Biya va finir un jour. Son pouvoir va finir un jour. Qu'est-ce qui ne finit pas? Voilà quelqu'un qui a pris le pouvoir à son père. Il a hérité le pouvoir de son père. Ça, c'est fini. Vous allez vous parler chaque jour. Oh, vous n'avez pas peur. Tu as peur de qui? Peur de quoi? D'un mortel. Voilà le pouvoir. C'est fini.
Voilà le pouvoir qui est fini. Voilà sa vraie place. C'est des criminels. Les criminels qu'on acclame chaque jour. Où sont ceux qui l'acclamaient hier? Personne ne peut ouvrir sa bouche. Les bandes d'hypocrites. Quand nous on dénonce, non, il parle comme ça là. Vraiment, mon frère, tu mets ta vie en danger, oui, mon frère. Et ça fait quoi? On t'a dit que l'homme qui est vivant et qui voit le mal en face de lui, c'est un être humain. Tu es plus qu'un homme mort. L'homme mort est déjà mort, il n'a plus rien à voir. Il ne souffre plus. Quelqu'un qui est là mort est mort, il est même sauvé. Voilà pourquoi quand on va arrêter un criminel, on l'empêche qu'il se donne la mort, qu'il se suicide. Parce que tu vas puger ta prison. Vous acclamez les gens, vos bourreaux. Hein? Vous acclamez les gens. Voilà quelqu'un qui se lève aujourd'hui. Hein? Voilà quelqu'un qui se lève aujourd'hui par là où il y a l'éboulement à Yaoundé. Vous l'acclamez. Vous l'acclamez. Alors que c'est eux la cause de cela. La négligence. La négligence. L'Africain avec le cerveau. Avec le petit cerveau. Regardez combien elle devient petite. Tu pouvais parler à cette femme-là hier. Sylvia Bongo. Tu pouvais te mettre où? Regardez sa place aujourd'hui. C'est pourquoi nous on n'a pas peur. Nous on vit dans le futur. Que non, tu n'as pas peur de parler de Paul Biya. Il est qui? C'est un être humain. Il est qui? Il est qui? Il est qui? C'est un être humain, il va mourir un jour. Comme moi, je ne suis rien. Mais ce qui me plaît, c'est que je ne suis pas la cause des malheurs du Cameroun. Je ne suis pas la cause des malheurs du Cameroun. Voilà des personnes qui sont la cause des malheurs du Cameroun, des Camerounais. Vous les acclamez matin, midi, soir. C'est marrant. C'est marrant. Ouais, voilà sa vraie place. Aujourd'hui, elle va dormir à la prison de Koningui, à la prison de Libreville. Propre. Elle va rencontrer certaines personnes qu'elle a envoyées en prison hier. C'est ça la vie. On vous dit que la roue tourne. Faites tout, soyez positif dans la vie. N'ayez peur de rien. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il faut être juste dans la raison. Il faut seulement être dans la raison. Ils vont vous blaguer. Regardez. Regardez. Aujourd'hui, elle règne même derrière son mari. Elle dit qu'elle n'a jamais épousé un Gabonais. Tu vois? Voilà quelqu'un qui s'est servi de l'argent des Gabonais. Elle a pillé le Gabon avec son mari. Aujourd'hui, elle vous nargue même. Voilà le Shiba, voilà le fait. Elle n'a jamais épousé un Gabonais. Elle a raison. Ça veut dire qu'Ali Bongo, c'est un Français. Ali Bongo, c'est un Français. Donc ça veut dire que tous ces gens qui pillent ne soyez pas surpris quand vous dites que Paul Biya lui-même n'est pas français. Mais oui. Ne soyez pas surpris. Que lui-même vous dit qu'il n'est pas camerounais. Mais oui. C'est comme ça, ne soyez pas surpris. C'est qu'il est sûr que même sa femme là, elle a là son passeport. Parce que quand son père est déjà venu s'installer lui-même, son père Vigourou, lui-même il est déjà là. C'est un Français. Ça veut dire qu'automatiquement elle a son passeport. Voilà comme ça, elle veut déjà se décharger. Oui, Sylvia Bongo veut déjà se décharger comme ça là. Elle dit qu'elle n'a pas épousé un Gabonais. Attendez, mais attendez. Mais tu étais première dame. Tu n'as pas épousé un Gabonais. Si c'est là, on lui donne même pas 60 ans de prison là. 100 ans même. Hein? Oh, fichez-moi le camp avec ça, dis donc. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp avec ça. On parle des vrais problèmes, tu me dis que oui, vous jouez depuis les années là, vous avez quoi? Vous avez quoi? On parle des vrais problèmes, vous avez dit que le continent. Quel continent? Ouais, tous les mêmes gens, on les égarés. Vous êtes tous en train de parler continent. Dis que le Cameroun joue, c'est tout. Vous méritez être le continent. Vous savez ce que dit continent? Vous savez ce que dit un continent? Il y a quoi là-bas chez vous qui mérite qu'on vous appelle continent? Ah, c'est un langage que moi je n'aime pas. C'est un abus. Il y a des pays qui méritent qu'on l'appelle continent. Des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Il y a des pays qui méritent qu'on les appelle le continent. En Afrique, il y a des pays qui méritent. Vous êtes là, vous n'avez pas de route, vous n'avez rien. Même les stades, même, vous n'avez pas. Vous êtes le plus grand joueur d'Afrique. Hein? Vous êtes le plus grand pays d'Afrique en football. Vous servez à quoi? C'est les stades que vous n'avez pas. Le sport a développé quel pays? Arrêtez ça. C'est un jeu de divertissement. Et seules les personnes qui ont les moyens
Seules les personnes qui ont les moyens doivent se distraire. Les Anglais organisent la première ligue. C'est pour se distraire. C'est des choses qu'on a créées à l'époque. Le roi a mangé, le peuple a mangé, ils sont pleins. Maintenant, ils se divertissent. Hein? Ils se divertissent. Le jeu de distraction, le jeu de divertissement. Vous êtes dans la poussière là-bas, vous êtes là où vous embrouillez les gens. Vous ne voyez pas le stade comment c'est beau. Vous ne voyez pas le stade en Russie comment c'est beau. On parle de l'avenir de l'Afrique. Voilà les jeunes. Voilà les jeunes qui veulent demain avancer. On a parlé d'un débat qui le concerne. Ce qui se passe au Gabon peut arriver au Cameroun. Tu vois, on va s'en prendre comment? On va gérer comment? On a parlé de l'avenir de notre continent. Il ramène tout un débat de l'avenir de l'Afrique. Nos problèmes. Hein? Vous êtes là, vous partez jouer, vous n'avez même pas un avion. Vous n'avez pas un avion. Vous n'avez pas d'avion. Vous partez jouer. Non, il ne me distrait pas. Je vais revenir sur le même débat. Vous partez jouer, vous n'avez pas de vol. Les gens vont jouer avec leur vol national. Avec l'avion national. Vous partez jouer avec un vol. Escale par-ci, escale par-là, escale par-ci, escale par-là. Peut-être après le match, on va vous laisser on va vous laisser parce que vous n'aurez pas le vol. Vous n'avez rien. Hein? Vous n'avez rien. Vous parlez. Vous pouvez vous vanter où? Hein? On parle de l'avenir de l'Afrique. Voilà un monsieur au pouvoir depuis 42 ans. Depuis 42 ans. Peut-être nous ne sommes pas surpris quand on te dit qu'il est suisse. C'est un Suisse. Sa femme est française. Sa femme est française. On vous dit que n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. N'ayez pas peur. Rien ne peut arriver. Et même si quelque chose t'arrive, sache que tu es mort pour les autres. Et un jour, il y aura de changement. Ça va venir. C'est tout. On parle de l'éboulement que les gens sont morts. Plus de 100 morts. Ça ne vous intéresse pas. C'est le ballon qui vous intéresse. Vous voyez la jeunesse camerounaise. Ah, vraiment, vous avez des problèmes. Hein? On dit qu'il y a 100 morts dans votre pays. C'est le ballon. Normalement, là, un vrai pays qui se respecte, on devait renvoyer le match là. Parce que c'est un match amical. C'est un match amical. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas avoir un drame pareil. Où il y a 100 morts. On peut se divertir. C'est un jeu de divertissement. Le football, tout ce que tu vois, c'est un jeu de divertissement. C'est le divertissement. C'est le divertissement. C'est bien écrit. Divertissement. Le football. Dans un pays qui se respecte, où on respectait les valeurs. Où on respectait les valeurs. On devait renoncer à ce match-là. C'est un match amical. C'est un match amical. Ça n'a pas lieu d'être. Et tu vas voir, ils ont joué comme ça là, sans 1 minute de silence. Pour les gens qui sont morts. Hein? Pour les gens qui sont morts. On devait avoir au moins 1 minute de silence. Je n'ai pas vu le match. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils s'en fichent de nous. D'ailleurs, même s'ils tentent, peut-être ça va être un sera plus présent. Parce qu'ils ont les instructions. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ils font tout ça en sachant. Ils sont dans la distraction. Distraction des jeunes comme vous là. Voilà, tout le monde est concentré sur le match. Voilà, on est à combien? On a combien là connecté? On a parlé de l'histoire de notre pays. Hein? On a parlé depuis les 100 morts. On périt. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Hier là, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. Voilà, on dit plus de 100 morts. On est là, on ne veut que les gens à travers la fenêtre. Il veut que les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. On a parlé de 25 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une folle hier. J'étais couverte debout parce qu'il fallait aller identifier mon enfant.
Il faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. Bon, toi qui parlais, tu vois un peu, toi qui parlais tout à l'heure du ballon, tu vois, voilà les problèmes du Cameroun. Voilà les problèmes du Cameroun, voilà les vrais problèmes du Cameroun. Un match, le divertissement, un match amical, ça apporte quoi au Cameroun? On a les mêmes problèmes chaque jour. Ça va nous ramener la paix? Ça va nous ramener quoi? Surtout que ces footballeurs ne connaissent rien, ils ne savent même pas le geste qu'ils peuvent poser pour amener la paix. Qu'est-ce qu'ils font? Qui peut avoir le courage là-bas d'écrire sur son t-shirt Peace in Ozo? Qui peut? Qui peut? Qui deux là? Qui deux là parmi tous ces idiots là? Je les appelle idiots. Qui deux là peut avoir le courage d'écrire sur ton t-shirt après avoir marqué un but que stop war in Ozo? Peace in Ozo? Qui peut parmi eux là? Ils entrent dans l'histoire. Mais comme tous sont à la recherche de la promotion, le gain, au nom de quoi? Alors que si tous sont des milliardaires, ils touchent beaucoup d'argent en Europe, en Asie, en Amérique, tous sont des multimilliardaires. Regardez, ils peuvent marquer, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Donc comment tu dis là, les gens de quoi? Eh non mon ami, tu as gagné tes gloires. Tu n'as apporté rien. Je respecte tous ceux qu'on a un jour giflé pour le Cameroun. Je respecte tous ceux-là qui ouvrent les bouches. Dégagez avec ça. Que non, c'est un grand. Tu es grand dans quoi? Un grand qui se tait face aux misères des gens. Mais tu es minable. Tu ne vaux rien. Et il y a beaucoup là, non? Quand je les vois au Cameroun, Banga Diaspora, c'est comment? Je ne te gère pas. Moi, c'est qui, non? C'est moi l'artiste. Je ne te connais pas. Je te remarque, mais je ne te connais pas. Tu me sers à rien. Le temps là est dépassé. Que non, c'est moi là. Quel artiste? Tu as fait quoi? Eh, quitte de là. Je donne le chapeau à Vancero. Je donne le chapeau à les Ndingaman. Je donne le chapeau à les Richard Bona. Je donne le chapeau au Carré Fotso. Les Lady Ponce parfois. Mais le reste là, tu chantes les longueurs, je les donne le chapeau. Je donne le chapeau à qui? Tu chantes, les gens dansent. Il y a les peuples qui ne dansent pas. On les respecte. Voilà Pyongyang qui peut l'attaquer. Tant qu'il lance la bombe. C'est ça. Il peut se protéger. Un homme qui peut se défendre n'est rien. Tu es une pédale. Tu ne vaux rien quand tu peux pas te défendre. On plante ta chose au haut. Et que quand tu ne peux pas te défendre, tu ne vaux rien. Arrêtez ça. Que nous sommes les continents. Quel continent? Quel continent? Vous pouvez parler fort. Quand le monde entier décide, on vous appelle. Attendez. Vous avez une jeunesse peureuse. Peureux dans tout. Peur de la mort. Peur. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. C'est un jeune qui va t'envoyer le message. Grand, vraiment, j'ai peur à ta place. Tu es aussi comme ça là, parfois. Il faut éviter parfois de me faire le capture d'écran m'envoyer. Toi, mon petit, je t'aime beaucoup. Mais évite parfois, tu m'envoies souvent les captures d'écran. Que Banga Diaspora, il voit le message, là, il écrit, il t'a menacé. Je ne suis plus au niveau des menaces. Voilà, je ne suis plus au niveau de menaces. Je ne suis plus un homme à présenter. Les commentaires, c'est par respect que parfois je mets les commentaires. Peut-être parfois il y a quelqu'un qui m'est cher là, qui vient faire un commentaire, peut-être qui m'annonce une nouvelle, c'est tout. C'est pour ça. Mais normalement là, dans moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je ne zappe les commentaires, je ne lisais pas. Je ne lis pas. Donc les menaces là, ça m'est égal, je n'en ai rien à foutre. Moi je vis la réalité. Celui qui est courageux, qui me trouve là où je suis. Ou bien quand je suis au Cameroun, il va me trouver là où il va mon jus de canne. On n'est pas encore là où me trouver. Dans les histoires que petit frère, parfois, tu fais la capture d'écran, tu viens, il n'y a pas envie d'appeler ton nom. Mais il ne faut plus faire ça prochainement. Fais plus ça. Je suis plus un homme qu'on doit menacer. J'ai dépassé le niveau là. Si j'avais peur, je ne pouvais jamais oser le désert, la Méditerranée. Jamais dans ma vie. Donc celui qui a peur, tu es un beau ailleurs. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. C'est les commentaires. On pisse sur ça. On parle de l'avenir de notre pays. Nous sommes dans un pays instable. C'est-à-dire que tout ce que tu peux avoir là, on peut annuler un matin. C'est-à-dire qu'on annule. Donc tu achètes ton terrain. C'est-à-dire qu'on vient, on annule ton titre foncier. On vend à quelqu'un d'autre. Ne soyez pas surpris que demain là,
Ne soyez pas surpris que demain, là, les gens qu'on a cassés l'autre jour, là, vers l'aéroport, à l'aéroport, là-bas, ne soyez pas surpris que dans quelques jours, qu'on a vendu ça à un particulier. Vous n'allez rien faire. Parce que le Camerounais ne veut pas verser le sang. Le Camerounais ne veut pas verser le sang. Il peut faire souffrir comme un misérable. Il peut faire être humilié dans son pays. J'ai dit, moi, je ne serai jamais humilié dans mon pays. Bête, je ne vais pas en prison. Moi, jamais dans ma vie. Comment c'est? Moi, mon pays, c'est la seule place où je suis en sécurité. Je mets au Cameroun, ça c'est bien. Je pars en prison, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est dans mon pays, non? Attendez, attendez. Si j'ai un problème ici, là, attends, qui sera là? Ma famille n'est pas là. Mais si je suis en prison à Yaoundé, en Gaoundé, c'est le Cameroun, c'est un petit pays comme ça là. On va me rendre visite, on va me donner à manger. Si je meurs en terre au Cameroun, les gens sont là, ils embrouillent les gens. On va dire qu'on va te tuer. Fichez le camp avec ça. Fichez-moi le camp avec ça. On parle de la vie de notre pays. Mon ami, tu as dit que moi, je rêve que mon enfant sera chômeur. Vous êtes malade. Quand mon fils un jour, ou bien ma part d'enfant fait le concours de l'ENAM là, je veux voir la liste là. Il veut voir comment il va échouer. Tu sens qu'il a échoué, il a réussi la vraie vraie. Il veut partir, je vais arranger mon matelas et me coucher que là-bas. Regardez-moi les gens comme ça, les maudits comme ça qui sont au Cameroun, qui sont là, ils pensent que le Cameroun les appartient seul. Mais sachez que, quelle que soit la longévité d'un pouvoir, ça a une fin. Ça a une fin. Ah, parfois mon frère, il faut laisser le père là tranquille. Voilà. Il faut dire, toi-même dire que moi, là, qu'est-ce que j'ai fait? Le président Maurice Kamto a fait sa part. Qu'est-ce que toi, le jeune, tu fais quoi? Qu'est-ce que toi, tu fais? C'est un jeune, lui là, c'est un papa. Mais il s'est battu, il se bat pour nous. Mais qu'est-ce que toi, le jeune, tu fais? Qu'est-ce que toi, le jeune, arrête d'appeler son nom. Parfois, il faut laisser son nom se reposer, mon frère. Arrêtez de vous cacher derrière lui. Dis que toi-même là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu sensibilises qui? Tu fais comment? Il ne faut pas mettre les commentaires que le président élu. Mais sur le président élu, on connaît. Mais qu'est-ce que toi-même tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Voilà les Palestiniens qui sont partout. Ils se lèvent. D'autres peut-être vont rentrer chez eux. Voilà les Israéliens qui se lèvent pour aller dans les pays. Mais nous là, les Camerounais, toujours dans la peur. Et tu veux manger les omelettes sans casser les œufs comment? Va t'en sortir. T'en sortir comment? Ça ne marche pas comme ça. Le pays là, ça doit changer. C'est tout. Ah, vous voyez les gens qui vous ont dépouillé comme les dieux. Comme les dieux. Les gens qui vous dépouillent. Vous les voyez comme les dieux. Les gens que normalement les placent en prison. Mais quand Banga Diaspora va parler, oh, le gars, il fait quoi là-bas à Jakarta? Oh, on a dit qu'à l'époque, il était en Libye, là-bas, il faisait comme ça. Oh, on dit que, mais oui, en Libye, oh, il était là-bas, il a fait comme ça. Oh, attends. C'est la caisse du pays. Voilà les gens qui volent le pays. Voilà aujourd'hui, voilà celle-là, elle se présente aujourd'hui comme une Française, son mari est français. Parce que quand tu comprends la manière qu'elle parle là, elle vous dit que elle ne connaît pas, elle n'a jamais épousé un Gabonais. Ah oui, elle n'a jamais épousé un Gabonais. Et c'est un problème. C'est un problème si elle n'a jamais épousé un Gabonais. Voilà quelqu'un qui a ramassé. Voilà des gens qui viennent en Afrique comme les chargés de mission. Les chargés de mission. Tu ne peux pas être un homme d'État et tu te comportes de la sorte. Le pays est gouverné par les étrangers. C'est comme le palais de Toudi. Tu regardes parfois le palais de Toudi, tu crois que tu es dans un pays ou bien d'un pays comme peut-être un pays des métis. Je n'ai rien contre les métis. Tu es comme tout est mélangé là-bas. Tout est mélangé. Les étrangers sont, même à Toudi, c'est les étrangers qui sont là-bas. Laissons les affaires qu'on parle là, c'est les étrangers. C'est compliqué. C'est compliqué. La maison d'un pays. Comment vous voulez que les étrangers vous gouvernent bien? Comment? Comment voulez-vous que les étrangers vous gouvernent bien? Les gens qui n'ont rien à voir avec vous. Ils vous voient comme les animaux. Mais ils vous voient comme les animaux, vous n'êtes rien. Aïe, aïe, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous vous attendez quoi? Ils vont faire quoi là?
Ils ont envoyé le seau de savon, tout et tout. On va donner un savon à chacun. On va donner quelques biscuits, une bouteille d'eau. C'est fini. C'est fini. Les gens, ils ont amassé l'argent. Ils s'en fichent. Alors que voici le moment où les budgets, normalement, les Camerounais vont faire. Ils vont jouer quoi là? L'argent qui sont partis faire le match amical là. Un vrai président annule d'abord le match amical. Parce qu'après tout, l'équipe nationale, c'est une propriété de l'État. C'est une propriété de la nation. On devait annuler le match là. L'argent qu'on est parti avec là. Pour les billets d'avion, le déplacement, l'hébergement des lions là. C'est un argent que on doit chercher un endroit pour recaser les sinistrés, les survivants. Pour les remonter au moins. Pour ceux qui ont tout perdu. Quelqu'un a perdu tout. Voilà la fille là qui parle. Elle a perdu son enfant, elle a perdu sa tante, elle a perdu ses frères, elle a perdu son père. Attendez, elle seule a perdu presque 11 personnes. Ne soyez pas surpris qu'elle dort à la belle étoile. Elle n'a pas de maison. Voilà même le moment où on devait dire aux lions que dans les pays qui se respectent, voilà les pays qui se respectent, voilà un pays que on devait dire que les gars, vous ne partez pas jouer. Vous allez aller passer une nuit là-bas. Là, dans l'endroit du sinistre là, on envoie les lions là-bas. Pour remonter les familles. Ce sera beau à voir. Mais on n'a pas pitié de vous. Vous ne servez à rien. Le Camerounais ne servez à quoi? Toujours dans la peur, dans la peur. Même ceux qui sont morts là, vous allez voir. Il y a certains. Voilà, vous allez voir. Il y a certains qui vont dire que non, Paul Biya c'est le bon président. Voilà ça. Chacun va lire. Chacun va lire. Et je suis sûr que parmi ces gens-là, depuis 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, quand je faisais mes vidéos, c'est que je suis que parmi ces morts-là, il y a quelqu'un là-bas qui a fait un faux commentaire un jour. Que vient parler ici au Cameroun, on voit. Oui, ils sont nombreux. Il y a beaucoup là. C'est que je suis. Parce que c'est plus de 100 personnes. C'est que je suis qu'il y a quelqu'un là-bas qui a dit que. Qui ont laissé ça, dit donc. Pourquoi vous salissez le pays comme ça là? Alors que sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Je pourrais même me taire. Parce que j'ai construit sur la colline. Je pourrais me taire. J'ai construit dans un grand quartier. Parfois, vous voyez même ceux-là qui ne veulent pas que les choses changent. C'est eux qui ont même plus de problèmes. Là oui, dans la vie, il faut regarder bien. C'est souvent ceux qui ont plus à gagner. Qui sont toujours là en train d'être les dissidents que les choses changent. Pourquoi? Parce que lui, il a peur. Lui, il limite sa vie aux petites choses. Mon ami, les petites choses tuent plus que les grandes choses. Les petites choses tuent plus que les grandes choses. Il m'a dit ça, c'est un petit frère, vous êtes là. Quand vous partez, vous avez 1 million, vous fuyez, vous rentrez au Cameroun. Au lieu de prendre les 1 million, vous stabilisez, cherchez vos papiers, arrangez votre vie. Le jour que vous rentrez en vrai. Vous êtes pressé. Regardez comment on tue les petits bandits qui volent les motos là. On met la roue sur, on les brûle. Regardez comment on arrête les ministres. Les ministres qui ont détourné les milliards, regardez. Ils sont là, VIP, tranquille. Et regardez comment on a arrêté le président Maurice Kamto. Il est protégé, sécurisé. On ne doit pas l'empoisonner. On ne doit pas l'empoisonner. Hein. C'est un homme politique. Hein. C'est toi qui penses qu'il est comme toi. Il n'est pas comme toi. Tu as fait avec le président Maurice Kamto. Je te jure, il peut avoir un tort. Tu ne le fais rien. Tu as fait quoi? Tu ne lui fais rien. Oh ouais. Tu ne lui fais rien. Je connais une histoire sur John Fundi. Il avait tort. On a dit que si on arrête là, ça va créer les problèmes. John Fundi a fait l'accident, il a tué près de 4 personnes. John Fundi, sa voiture a tué 4 personnes. Mon ami, on doit seulement l'escorter. Quand on vous dit que rêver gros, risquer grand, risquons pour que le pays change. Vous êtes là derrière. Et que non, je ne veux pas moi. Mais tu es champion pour boire 20 bières chaque jour. Après ça te tue. Tu fumes la cigarette, tu stresses, tu es au chômage. Tu passes ton temps à marcher après les gens, à courir après les gens. Comme ça, qu'un matin, tu meurs par accident. Parce que tu partais voir un ami à Yaoundé, tu partais voir un ami à Bafoussam parce qu'il va te choquer 50 000. Tu meurs dans l'accident. C'est ça le pays. Voilà Cabral Nyamton qu'on aimait, non? Ouais. Voilà Cabral, non? Il faisait des choses, les gens riaient, non? Il est où aujourd'hui? La mauvaise route l'a tué. La mauvaise route l'a tué. Madame Foning, la mauvaise état de route l'a tué. Mais oui, c'est comme ça. Tu fuis, tu pars à l'hôpital. Il n'y a pas de plateau technique, tu meurs. Voilà. Tu meurs. Tu meurs. Tu crois que tu vas t'échapper. Tu crois que tu vas t'en sortir. Tu mens. Tu mens. Voilà un chaque temps qui dit que Paul Biya. Lui-même va toujours chercher son enfant.
Alors que les enfants malades dans les vrais pays, on les dresse, on les soigne. Mais vous allez voir que lui-même, peut-être c'est sûr que l'enfant, on l'enchaîne seulement. Et puis qu'on enchaîne encore un enfant. Dans les pays qui se respectent, il y a tous les outils. Il y a le matériel adéquat pour les enfants qui sont maladifs, qui sont malades. Alors, on les dresse. Tu vois un enfant, il est là, il est malade, mais il ne fugue pas. Il est à la maison. Mais c'est eux là, chaque jour sur les plateaux de télévision. Comme, wow, Paul Biya, yo, wow, Paul Biya, wow, wow, wow. Ah, mon frère, c'est ça, mon frère. Et c'est ça, mon frère. Et c'est ça. C'est ça. Vous allez tous souffrir. C'est que sûr et certain, mon frère, je ne peux pas être humilié comme... Je ne peux pas être humilié comme un Sylvia Mbongo. C'est qui est sûr et certain. Je ne peux jamais être humilié comme Sylvia Mbongo. Voilà sa vraie place. Elle est en prison. Son fils est en prison. Et donc c'est comme ça. Tu quittes de la présidence. Première femme. Première dame d'un pays à la prison. La route tourne. Les gens ont peur. Les sardinas. Les sardinas. Les sardinas ont peur. Les sardinas ont peur quand tu dis ça. Ils voient la soeur du village. La reine du village. Ils ont peur. Et celui-là va venir au Cameroun. Il va venir saluer le père Paul Biya. Le Paul Biya, il va venir au Cameroun saluer Paul Biya. C'est comme ça, il va venir saluer Paul Biya au Cameroun. Et il est obligé de le recevoir. Parce que s'il ne le reçoit pas, oh la matadate, le petit va le regarder mal. Parce que chacun, la guerre c'est les alliés. Il doit recevoir l'homme fort du Gabon. Il doit faire comment? Parce que c'est lui qui a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Donc, en tant que voisin, il doit qu'accepter. Même s'il était le parent d'Ali Bongo, il va faire comment? Son père lui a confié que voilà mon fils, si je pars, protège-le. Mais le fils n'a pas pu. Il mangeait trop, il a pris le poids. L'âme se l'a frappé. L'âme se l'a frappé. Et maintenant, ça n'allait plus. Donc, on l'a neutralisé. Maintenant, il est obligé de recevoir Olingi Nguema. C'est de ça qu'il s'agit. Il est obligé de recevoir Olingi Nguema. Oui, s'il vous plaît, de grâce, ne répondez pas à certaines personnes. Nous sommes les habitués des directs. Dans les directs, chacun peut fabriquer une histoire pour mettre sur toi. Soyez mature. S'il vous plaît, il est très milliardaire. S'il vous plaît, Bertrand Bock. Il y a les commentaires qui ne peuvent pas répondre. On les met de côté. On n'est pas ici pour eux. Voilà. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Je suis l'un des maîtres des directs. Je ne m'égare pas. Je ne m'égare pas. Comment je suis jaloux contre une femme qui est en prison? Nouroudine Mbongo me vaut en quoi? Il est un prisonnier. On a trouvé l'argent dans sa maison. Donc c'est un bandit. Je vais être jaloux de lui comment? Peut-être si j'ai un problème, ça va un individu. Eux, ils ont le problème de la nation. Donc voilà la différence entre eux et moi. Si j'ai un problème, ça va un individu. Vous voyez un peu, non? Alors que eux là, ils ont le problème avec la nation. Donc voilà la différence. Il ne faut pas qu'on s'égare. On ne faut pas qu'on s'égare. Voilà, on les humilie. Il est anormal qu'il n'y a pas de cela 3 mois. 3 mois. Sylvia Mbongo était la première dame du Gabon. Aujourd'hui, elle met le capuche. Elle a même porté plainte au départ. On lui a dit non, la course de l'enfance c'est le matin. Calme-toi, tu vas voir. Et donc, c'est ça la vie. La roue tourne. La roue tourne. Comme en Angola, par-ci, par-là, au Soudan. C'est comme ça. Les gens ont peur. Yaoundé a peur. Vous avez peur de quoi? Rien n'est éternel. Qui vous a trompé? Voilà le père là qui était fort hier. Il était beau. C'est fini. C'est la fin. Ouais, c'est la fin. Le président Maurice Kamto est à Yaoundé. À Santa Barbara. Il est à Yaoundé. Prêt à prendre. C'est comme ça. Le tchoukou-tchoukou sera entre vous. Le fouma-fouma. Maurice Kamto va entrer. Comme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se répéter au Cameroun. Comme au temps de Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'a pas peur. C'est la peur qui fait les gens mettre les faux commentaires. Comment je peux être dans l'équipe où on a l'âme, on a tout, on a les postes, on a tout. Mais je me pavane sur les réseaux sociaux, sur les pages des gens. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie.
Celui qui est fort, qui va résoudre le problème du nozo, non? Celui qui est fort, au lieu de venir ici, là, faire les faux commentaires, allez résoudre le problème du nozo. Ouais, les gars du nozo sont là. C'est pas l'autre jour, ils ont défilé. C'était pas devant vous qu'ils ont défilé. Moi, j'ai vu, j'ai Wanda. Moi, j'ai vu. Il a regardé, les gars, mais attendez, les gars, c'est là, ils sont là. Voilà, mais celui qui est courageux, qui parle résoudre le problème du nozo. Ici, Facebook, c'est quoi? Nous, on parle, c'est comme nous, on pense ici. C'est notre analyse, c'est ça qui vous dérange. Ça vous dérange. Si tu es courageux, va à Bamenda, va à Santa, tout et tout. Comme le petit militaire là qui fait les bruits chaque temps là. Hein? Comme le petit militaire qui fait les bruits là, on l'appelle c'est qui là? Il est là à Boya, il tire les choses au sol, les casseroles. Que Nami, Moja, Nami, Moja. Mais va dans la forêt. Qui prend la chaloupe, il entre en brousse, il peut aller chercher. Comment les gens font le film partout ça. Comment est-ce qu'un militaire c'est en ville? Un militaire c'est pas en ville. Un militaire c'est dans les casernes et il part en brousse faire la guerre. Là, tu es ici là dans le direct comme un petit esprit dans le direct des gens. Hein? N'importe quoi. Le Cameroun a changé. Le temps est passé les gars. La peur a changé d'épaule. Chaque Camerounais connaît son droit. Tu sais, quand tu violentes quelqu'un qui connaît ses droits, ok, ça te dérange toi-même. C'est passé, eux ils connaissent. C'est la fin. C'est tout. C'est la fin. C'est la fin, les Camerounais sont prêts. Les Camerounais connaissent leurs droits. Et j'ai toujours dit, quand la diaspora se lève, dans tous les pays du monde, la diaspora est le peuple du peuple le plus éveillé. Quand ceux de l'étranger sont éveillés, c'est fini. À l'époque, la diaspora camerounaise ne s'intéressait pas. Parce qu'il y avait trop d'avantages dehors. Et ils avaient les visions du passé. Tu rentrais, tu peux avoir ton terrain. Aujourd'hui, un gars vient. On le dérange à l'aéroport. On le dérange au port. Lui, un ingénieur. Dans le pays des autres. Où il a sa place. Quand il rentre, il décide. Comme moi là, je m'engage que mon pays va changer. Et pour que les choses changent, tout le monde n'est pas obligé d'être là. Il faut accompagner financièrement. Il faut faire des formations, éduquer notre peuple. Et voilà le rôle de direct. Il faut sensibiliser la jeunesse chaque jour. C'est important. L'essentiel n'est pas que tu changes à l'instant les 500 personnes qui t'écoutent, 300 personnes, 10 000 personnes. Non. Si chaque jour tu peux changer une personne seulement, c'est un gros travail. Une personne. Pendant 200 jours, une personne, ça fait 200 personnes. Calcule ça. Fois seulement, peut-être fois 10 ans. Fois 10 ans, fait combien? Si tu sensibilises, même pas, fois 5 ans, fait combien? Fait combien? Si nous tous on fait comme ça, on sensibilise. Parce que c'est un contre-pouvoir. L'équipe d'en face utilise le tribalisme, utilise la peur et le trafic d'influence. Nous, on vient de dire que moi, tu n'es rien, imbécile. Je suis ici au Cameroun, viens me toucher, tu vois. Ça galvanise les gens. C'est ça. C'est le contre-pouvoir. Tout ce que vous voyez là, quand vous voyez le petit Billy Akere là, il part devant la maison du président Maurice Kamto, que non, si telle chose arrive, dans son bim, on tape où ça fait mal. Ça change. Ça change. Parce que je connais les frères qui ont peur. Que wow, le gars l'a fait comme ça. Wow, vraiment, oh, on va dire qu'il n'y a rien en face. Ne pensez même pas ça. L'armée, c'est pour tout le monde. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Tout le monde souffre au Cameroun. Il y a les militaires qui sont morts là. On n'a jamais donné 5 francs à leurs parents. 5 francs. Mon petit beau est mort. Mon petit beau, il est mort. On a donné 5 francs à ses parents. 5 francs on n'a pas donné. Et on parle quoi là? Et on parle que comme si peut-être... Mon beau-père est parti en retraite. Policier. Qu'on a honoré. Avec la lettre, tout. Mon ami, le monsieur a fait 2 ans avant de toucher sa pension. 2 ans. Parler. Les gens souffrent au Cameroun. Est-ce que lui, il est Bamileke? Il n'est pas Bamileke. Donc, chacun lit leur. Voilà. C'est quand ça fait mal, chacun sort de sa cachette pour parler. Chacun va que lire leur. Nous tous, on va lire leur. Ils s'en fichent de nous. Ils s'en fichent.
Si quelqu'un n'est pas au deuil de ses amis, c'est vous là qui sera ça. Quelqu'un n'est pas au deuil de ses amis qui l'ont accompagné à durer au pouvoir, à demeurer au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas qui va venir. Il va venir faire quoi? Il va venir faire quoi? Le football au Cameroun, c'est un outil de divertissement de la jeunesse. Et prendre le point à l'international. On utilise le football camerounais pour vendre le Cameroun à l'international. Pour montrer l'image du Cameroun autrement. Que voilà comment le pays est beau. Alors que le Cameroun n'a pas de stade. Voilà pourquoi normalement on ne peut pas annuler un match comme le match du Cameroun là, le match amical. Pendant ce temps on a un deuil. Normalement on doit décréter cette journée-là, on doit décréter même 5 jours de deuil national. 5 jours. 5 jours. Pas seulement au profit de l'État, mais aussi une forme de sensibilisation les 5 jours. Que construire dans certains endroits, ce n'est pas bien. Voilà, c'est la catastrophe qui est arrivée. On met une pause sur ça. Imaginez qu'on décrète la journée de l'éboulement de Bancomo comme deuil national. Ce que ça va impacter sur les gens. Ça veut dire qu'on a pris ça au sérieux. Il ne sert à rien d'aller encore casser tous ces gens qu'on a cassés là-bas. Non. Il faut casser dans les règles de l'art. Avec éloquence. En sensibilisant les gens. 5 jours de deuil national. Le monde est plein. On honore les familles là. On les honore. On les recase quelque part. Dans les tentes. On recase. Un autre jour. On vient, on dépose toutes les maisons là à terre. À terre. C'est comme ça. Dans les règles de l'art, avec respect. Mais on est toujours dans la brutalité. Toujours dans la brutalité. Quelqu'un vient de perdre toute sa famille. Peut-être il y a un côté de sa maison, c'est là il va s'abriter. Parce qu'il n'a pas où dormir. On doit l'abriter. Faites un appel d'offres. Faites l'appel d'offres, même dans la télévision. Il y a tel nombre de familles qu'on a recensées. Qui peut aider? Parce que l'État n'aide pas toujours tout le monde. Il y a aussi les usagers qui ont les moyens. Comme là, j'ai dit, j'ai un appartement. J'ai un appartement qui est vide à Douala. Celui qui veut m'appelle à mon numéro 683 40 97 55. Si tu peux quitter Yaoundé pour venir vivre à Douala pour un temps, je te donne ça pour 6 mois. Mais il faut être parmi les sinistrés, les survivants. Voilà. J'ai 5 chambres en Banga, vides. Donc celui qui peut aller vivre en Banga, le temps pour toi de te ressourcer, il n'y a pas un problème. Parce qu'après un drame pareil, il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Je suis vivant. Je suis vivant. Donc je me repose. Je change d'espace. Je change de lieu. Une manière pour toi d'oublier. C'est ça. C'est ça notre pays. Mais hélas, est-ce qu'on va faire ça? On ne peut pas faire ça. On est là, on court pour aller jouer au football. Le football va donner quoi? On va même gagner. Ça va changer quoi sur le quotidien des Camerounais? Mais en nous donnant les routes là, ça va changer quelque chose. En nous mettant propre, en état les infrastructures, ça va changer quelque chose dans notre pays. Ça va empêcher que le Camerounais meure. Voilà. En nous achetant un vol pour le Cameroun, ça va changer quelque chose. Voilà, regardez un pays qui n'a pas de vol. Un pays comme ça n'a pas de vol. Vous venez parler fort ici là. N'importe quoi. Donc pour tous celles-là qui ont besoin de me contacter sur le 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà notre pays. Petit frère, il ne faut pas avoir peur. La route tourne. Voilà. La route tourne. Il ne faut pas avoir peur. Le changement là, c'est déjà en route. On a peur pour rien. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Le changement, notre génération va profiter. Et c'est ça. Est-ce que non, on va que voir le changement là. On va que voir le changement là. Et c'est notre tour. Nous aussi on va profiter du Cameroun là. Voilà. C'est quoi la même personne? Depuis 42 ans. Depuis que donc. Elle dit donc. Mais c'est quoi? Mais elle dit donc. Le gâteau national, les gens s'encaparent. Merde. Parle comme ça. Oh, quelle fierté. Non, non, moi, il devait même boire un verre de whisky aujourd'hui, mais hélas, je ne peux pas boire le whisky. Franchement, il devait boire un verre de whisky. Moi, voilà les événements que j'aime écouter, j'aime voir qu'une première dame couchée au Ngata, que ça ne fait pas 3 mois, ça ne fait pas encore 3 mois qu'elle était première dame.
Non, ton cœur coupe. Donc, tu dors. Parfois, tu crois que tu es à la présidence. Non, tu es en prison. Ah là, oh mais Dieu. Dieu. Oh non. Ah non, Dieu. Ah non, Dieu. Oh non, Dieu est fort quand même. Nous, on s'en fout que ça soit un coup d'état masqué, que c'est un arrangement à l'amiable. Nous, on voit ce que le roi d'hier est en train de lire là aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse. C'est la position de celui-là qui était hier en haut là, qui voit les autres comme ça, comme les cacas. Nous, on voit sa position. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça la leçon de vie. Nous, on s'en fout qu'il y a eu arrangement, l'autre a donné le pouvoir à l'autre, c'est la même famille. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Nous, c'est la position d'Ali Bongo qui est paralysé, qui n'est plus président. Nous, c'est la position de sa femme qui signait à sa place, qui s'est passée pour la reine. On voit ses déclarations aujourd'hui. Hier, elle disait qu'elle est la première dame du Gabon. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a jamais épousé un Gabonais. Hein? Elle dit qu'elle n'a jamais épousé un Gabonais. Ça veut dire qu'Ali Bongo, c'est sûr que c'est un Français. C'est un French. Tu peux imaginer la suite. Donc ça veut dire que voilà, même son enfant demain devait être président. On ne reconnaît pas ça. Tu es là derrière, tu souffres. Tu dis que non, c'est mon frère gabonais. Il n'a rien à voir avec toi. Son père peut-être est français. Sa mère est française. Regardez bien. Mais pour toi, dans ton cœur, tu aimes ton bourreau. Non, c'est le fils du président de la République. C'est le fils du président. Il n'a rien à voir avec toi. Il n'a rien. Il est là pour protéger ses intérêts. Les intérêts de son père. Les intérêts du pays qui va le parrainer. Il s'en fout de vous. On fout de vous. Vous croyez que Franck Biya peut avoir un sentiment pour un Camerounais? Franck Biya peut avoir un sentiment pour un Camerounais. Même sa sortie de ce jour-là, c'est juste parce qu'on le force. On le force. On lui a dit que mon ami, on a l'armée, on a tout. Je t'ai amené saluer Macron. Donc voilà, je le présente voir mon fils. Il faut qu'on fasse tout et tout pour qu'il continue le travail du père. Terminé. Le jour qu'il prend là-bas, mon ami, dégagez. Il vous gère. Il vous gère. Quelqu'un qu'on n'a même pas savoir. Dis donc, achetez les produits, les gars, achetez les produits. Je vais vous laisser. Voilà les produits pour perdre le poids. Voilà les produits pour perdre le poids. Voilà. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Lily Slim, les produits naturels. C'est 3 boîtes, on prend ça en 3 boîtes. Voilà. Tu prends une gelée le matin et le soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Voilà. Donc, ceci, on a le stock au Cameroun, on a le stock en France. Ceci, on a le stock au Cameroun, en France, États-Unis. Voilà. Les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu veux beaucoup de barbe, tu veux la calvitie est en train d'apparaître là. Donc, il est temps pour toi de... Ok? D'utiliser ça. Très facile à utiliser. Hein? Voilà. Tu ouvres comme ça là. Tu ouvres comme ça là. Tu mets sur l'espace de la calvitie. Tu peux mettre aussi sur ta joue. Gilet le pro. Gigot le pro. Ta contribution, il faut m'écrire. J'ai pas vu ta contribution. J'ai la contribution de tous ceux qui ont participé ici pour mon mal. Et je continue à attendre les contributions. Voilà. Donc le produit c'est pour la calvitie, barbe, voilà. Donc on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Grand Franc veut le jus de canne et les produits. On fait comment? Ah, mais monsieur Youbas, ça dit quoi? L'ami des hommes là, l'ancien ami des hommes là, c'est comment? La mafia te cherche partout. Tu aimes la belle fille, hein? Tu es tout là avec les belles petits gars. Tu as le même schéma comme ton ancien ami. Voilà. tu as le même schéma comme ton ami. Si tu veux le jus de canne, s'il y a un problème, il y a ça au Cameroun, non? Il y a ça au Cameroun. Voilà, et si tu veux le jus de canne, donc on a les produits pour la calvitie, chute de cheveux. Tu veux beaucoup de barbe. Donc voilà, on a ça aux États-Unis et au Cameroun. Et en France aussi. Donc voici le produit. Bon, Youbas, il faut acheter ça pour ta ngala. La petite ngala, quand elle voit ça, elle sent qu'elle te souffle. Faut pas partir, tu montes sur elle, tu sors comme le canard. Voilà un produit, ça va te faire fermer 1 heure de temps sur l'anga.
Le Super Love best-seller. Donc voilà. Super Love best-seller. Voilà. Donc voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Cameroun, Italie. Voilà. Voilà le produit. Allemagne, Italie, Belgique, France, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Le Super Love best-seller. Il faut venir à Singapour, non? À l'époque, tu m'as appelé que tu voulais monter à Singapour. Il faut venir à Singapour aussi faire un tour. Voilà. Tu peux encore bien te former dans ton business là. Donc voilà le produit, les gars. Donc achetez. Le produit pour durer sur l'hangar. Voilà. Il y a le produit, il y a le produit. Ainsi le produit aussi pour la goutte. L'acide urique. Tu marches, tu boites. Tu boites. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit, l'acide urique, la goutte. Quand tu as la goutte, mon ami, tu préfères même qu'on te lance le sida. La goutte est nuisible. Quand tu as la goutte, les débuts, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Toujours quand tu as la goutte, les pieds qui enflent, tu appuies comme ça entre à l'intérieur. C'est la goutte. Parfois, tu vas croire que c'est une autre maladie, alors que tu as comme ça l'acide urique. Voilà le produit. C'est naturel, bio. Voilà, les produits naturels bio. Voilà. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun, on a le stock aux États-Unis. Ouais. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Ouais, Perika, il faut m'envoyer ton nombre, non? Envoie ton nombre. Gigo, le pro. Tu as contribué dans quel numéro? MTN ou bien Orange? 1. Tu as contribué dans quel numéro? Oh, il t'avait... Mais depuis 3 mois, mais petit frère, il t'avait envoyé même... Non, mais tu as envoyé l'argent, c'était pour les frais du nozo. Tu as même vu les photos, non? Le directeur vous a remercié, les enfants, là. Il y a même la vidéo, là, la vidéo. Maintenant, là, c'est pour mon cas. Donc, voilà. Donc, j'ai fini là, je rentre le mois prochain, oui. Ce qui est sûr, en novembre, déjà, ça au Cameroun. Voilà. Il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt, il faut être à côté. Il ne faut pas être là. Ce n'est pas autant qu'un jeune Camerounais doit être dehors. Le Cameroun n'est pas bien. Le Cameroun actuellement là ne se porte pas bien. Nous devons être prêts que ça ne va pas, chacun rentre. Donc Youbas, il faut être prêt seulement. Il faut arrêter d'avoir peur. Il n'y a rien. Voilà, on a neutralisé ton élément. Donc il est là couché. Et il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc voilà, il faut être prêt déjà là. Donc si les choses changent, on est à côté. Voilà. Peut-être on peut dire que bon, voilà. Voilà Mbanga Diaspora, bon, voilà ta part. Voilà ta part de poste. Reste là, tu commences à contrôler. Donc, si c'est passé une bonne journée, il ne faut pas avoir peur, mais c'est l'homme qui n'a rien. Voilà, c'est aussi le faux courage parfois qui nous met dans les problèmes. Quand on veut être courageux, on est courageux une fois, les gars. Vous voyez un peu. Il ne faut pas commencer à laisser. On n'est que dedans, jusqu'à la gare. I love you so much. Bonne nuit à tout le monde. Je vous aime.